Précédemment dans Final Fantasy VII. Cloud, Barret et Tifa ont enfin retrouvé Aeris. Elle est coincée dans une grande cage en verre avec une créature très mystérieuse. Nos héros arrivent à secourir la fleuriste ainsi que la créature. Cette dernière s'avère être douée de parole. L'équipe lui donnera le nom de Rouge 13. Alors que l'équipe est sur le point de s'enfuir, la Shinra parvient à leur mettre la main dessus. Ils se font ainsi tous emprisonner à leur tour. Soudainement, la cellule de Cloud et Tifa est ouverte. Et alors que nos héros s'évadent, ils tombent sur bon nombre de cadavres sur leur chemin, jusqu'à tomber sur le président de la Shinra, mort avec un sabre planté dans le dos. Ce sabre appartient à Sephiroth, un héros supposé mort. Ce dernier a volé Jenova. Toute l'équipe s'enfuit de la tour, non sans une certaine classe. Sur le chemin, les héros tombent sur un cul-de-sac et manquent de se faire exterminer par une machine gigantesque. Au final, ils arriveront à la vaincre. Maintenant, que faire? Retrouver Sephiroth et le vaincre. Et nos héros quittent Midgar. En réalité, leur aventure ne fait que commencer. Salut mes Kai, c'est Sof. Avant de commencer, merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à la vidéo Pourquoi Alita Battle Angel est mon film préféré. C'est la vidéo sur laquelle j'ai le plus bossé et dont je suis le plus fier, donc merci du fond du cœur pour l'accueil que vous lui avez réservé. Je pense en refaire éventuellement plus tard des vidéos de ce style, c'est-à-dire mon jeu préféré, ma série préférée, mon chanteur préféré, ma BO préférée, voilà ce que vous voulez. Ceci étant dit, bienvenue dans l'épisode 7 de Final Fantasy VII. Mon dieu, qu'est-ce que ça m'a manqué. Qu'est-ce que ça m'a manqué d'entendre cette musique. J'ai fini FF7 Remake il y a pas longtemps, donc autant dire que là je suis à jour sur l'histoire. Et ça m'a foutu un coup au moral de finir FF7 Remake parce que c'était un jeu que j'aimais beaucoup. Et l'univers de FF7 me manquait, donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un épisode du let's play. Comme ça je vais me replonger, voilà. On sort tout juste de Midgar, donc voilà, on peut aller où on veut. On a une carte gigantesque. Regardez-moi ça, avec le thème de FF7 qui se joue, c'est magnifique. Et évidemment un combat, oh nom de Dieu. Donc d'un côté il y a un Kulb, de l'autre côté il y a Jackie qui est sur la moto. J'ai fait exprès d'intégrer Rouge 13 dans mon équipe parce que je suis persuadé qu'il sera très utile. Va falloir que je me remette dans l'ambiance parce que quand je sors du remake, là où il y a des combats en temps réel, en ATB, bah là c'est des combats au tour par tour, donc j'ai perdu l'habitude. Je me lasserai jamais de ce jeu, c'est fou, je m'en lasserai jamais. J'ai pas de matériel qui permet d'analyser. Quand je pense à tous ces trucs qui disent ouais le jeu il a mal vieilli, bien sûr tout vieillit, c'est rare les jeux qui vieillissent pas, ça existe hein, mais c'est rare. Et évidemment Final Fantasy VII il a vieilli, mais moi voilà, moi quand j'y joue je me mets dans la peau d'un joueur de 97 et pas dans la peau d'un joueur du 21e siècle. Bon bah voilà, le combat est fini, je crois que c'est là qu'il faut aller si je dis pas de conneries. La ville de Calme, cette musique qu'est-ce qu'elle est douce. On dirait qu'on est à Calme. Je me demande si tout le monde est là, dépêchons-nous d'aller à l'auberge. Ces décors précalculés en 3D, ça m'avait manqué. Alors dans les RPG comme ça, les auberges, ça permet tout simplement de restaurer les PV en fait. Monsieur Cloud, ton groupe t'attend au 2e étage. Ok. Est-ce que là c'est le premier étage ou est-ce que c'est la rez-de-chaussée? Ok, donc c'est là le 2e étage. Cloud, tu es en retard. T'es en retard. Excuse-moi de t'avoir fait attendre. Je crois que tout le monde est là maintenant. Alors, écoutons ton histoire. Tu sais, celle à propos de Sephiroth et de la crise qui menace la planète. Écoutons tout ça. On va apprendre beaucoup de choses là. Autrefois, je voulais ressembler à Sephiroth. C'est pourquoi je me suis engagé dans le soldat. Après avoir mené quelques missions avec Sephiroth, nous sommes devenus amis. T'appelles ça un ami? Ouais, je sais. Il était plus âgé que moi et il parlait peu de lui. On peut dire que c'est un camarade de guerre. Nous nous faisions confiance, jusqu'au jour où... Ou quoi? Après la guerre, il était du devoir du soldat de vaincre toute résistance à la Shinra. C'était il y a 5 ans, j'avais 16 ans. Donc Cloud a 21 ans. Il pleut à torrent. Miskin, il essaie de s'intégrer, y a personne qui lui parle. Hé, installe-toi. Ils m'ont donné une nouvelle matéria, je suis impatient de l'utiliser. Un vrai gosse. Tu vas nous expliquer cette mission? Ce n'est pas une mission ordinaire. Bon, pourquoi dis-tu ça? J'ai rejoint le soldat pour pouvoir être comme toi. J'ai abandonné tout espoir de devenir un héros comme toi lorsque la guerre s'est terminée. C'est pourquoi je suis toujours partant pour une mission importante, un peu pour m'affirmer. Alors, comment ça va Sephiroth? Je croyais que tu voulais une explication. Notre mission est d'étudier un vieux réacteur Mako. On m'a dit qu'il fonctionnait mal et qu'il produisait des créatures brutales. Tout d'abord, nous éliminerons ces créatures. Ensuite, nous résoudrons le problème. Des créatures brutales? Où ça? Au réacteur Mako de Nibelheim. Nibelheim. C'est de là que je viens. Ta ville natale. Oh purée! Hé, quelque chose de bizarre vient de s'écraser sur notre camion. Oh! Déjà un combat? Da fuck? Il y a un dragon et en plus je joue Sephiroth? Mais il a 3000 HP. C'est une blague?
C'est une blague? Non, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Tu vas pas me dire que là je vais me battre contre un dragon comme As là? Ah ouais d'accord, donc vraiment c'est un dieu quoi. Ah ouais c'est un dieu, c'est un dieu. Da fuck, oh je me suis fait one shot, Sephiroth il te l'a déglingué. La force de Sephiroth c'est surnaturel. Il est bien plus fort encore dans la réalité que dans toutes les histoires que vous avez pu entendre sur lui. Alors, où veux-tu en venir? Moi, j'étais fasciné par la façon de combattre de Sephiroth. Et c'est là que nous sommes arrivés à Nibelheim. Ok, donc ça c'est la ville natale de Cloud. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Moi je serais épris de nostalgie hein, si je revenais chez moi comme ça. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas revenu chez toi, hein? Alors, qu'est-ce que tu ressens? Je ne sais pas puisque je n'ai pas de chez moi. Et tes parents? Ma mère, c'était Genova. Elle était morte à ma naissance. Oh là, attends un peu! Je me souviens de Genova, c'est ce fantôme décapité qui hante le bâtiment de la Shidra. C'est ça. Bah, laisse-nous écouter ce que Cloud a à dire. Tu poseras tes questions plus tard. La ville était calme. Chacun devait rester chez soi. Confinement! Effrayé à l'idée de sortir à cause des monstres. Nous partons pour le réacteur à l'aube. Et surtout, endors-toi tôt. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais c'est l'endroit où on a vu Tifa et Cloud quand ils étaient tout petits se faire une promesse. Il suffit qu'un de nous veille, et les autres pourront se reposer. J'ai entendu dire que Sephiroth allait venir et j'ai préparé mon appareil photo. Je veux prendre une photo de Sephiroth avec un monstre. Prends-moi en photo, nous ferions mieux de retourner à la maison, c'est dangereux. Bah, je vais être gentil, prends-moi en photo. En général, je prends pas de photos avec des minables. Mais va te faire mettre! Moi je suis un minable! Je suis Cloud Strife moi! Moi je te décapite avec mon épée! Et si j'entre dans la maison dans laquelle Sephiroth est rentré? Est-ce que je dois aller me coucher? Nous partons de bonne heure demain, tu devrais dormir un peu. Oui, dormons. J'ai loué les services d'une femme guide qui nous conduira au réacteur Mako. J'ai entendu dire qu'elle était jeune, j'espère que nous pourrons compter sur elle. Putain, cette phrase en 2022 elle a un autre sens hein. Ça c'est le lendemain? Dès que le guide arrive, nous partons. Père de Tifa. Écoute, oh c'est le papa de Tifa. Écoute-moi Sephiroth, si quelque chose se produit... Fais-moi confiance. Allez pour moi, papa. Elle vient avec moi? Tifa, tu es le guide? C'est trop dangereux, je ne peux pas te mêler à cette aventure. Alors il n'y a pas de problème si tu la protèges. Allons-y. Oh, du FMB. Un réacteur Mako a été construit au mont Nibel. L'air froid des montagnes de Nibel était le même. J'adore ces cinématiques en FMV, j'adore. À partir d'ici, ça se corse. Suivez-moi. Allez, on parie combien que le coupon il va s'effondrer? Le pont. Aïe. Attention. Attends. Oh putain. Aïe. Aïe 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 aïe. Il est où Sephiroth? Il est là. Bah lui il est indemne. Je suis persuadé qu'il est indemne. Tout le monde a l'air d'aller bien. Pouvons-nous revenir à l'endroit où nous étions? Ces grottes s'enchevêtrent. On dirait une fourmilière. Et Sephiroth, on dirait qu'il manque quelqu'un. Ce n'est peut-être pas très gentil, mais nous n'avons pas le temps d'aller à sa recherche. Il est mort, et bien tant pis pour lui. Attends, donc j'ai Sephiroth dans mon équipe. Niveau 50 et moi je suis niveau 1, je suis vraiment le gros caca de service. Ah purée, ça commence. Mais maintenant que j'y pense, ça sert à rien de me battre, c'est un flashback là qu'on fait. Et Cloud il fait toujours sa danse de la victoire alors qu'il s'est pris une méga branlée. Ah d'accord, je me disais bien que ça servait à rien de se battre parce que tu gagnes même pas d'XP. Donc là les combats je peux les skipper. Oh cette belle lumière. Qu'est-ce que c'est? C'est la Master Sword. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une fontaine à Mako. C'est un miracle de la nature. C'est tellement beau. Je suis d'accord. T'approches pas trop Tifa, hein, on sait jamais hein.
Elle va devenir mutante, elle va devenir Malicia quoi. Si le réacteur Mako continue à puiser de l'énergie, cette fontaine sera bientôt à sec elle aussi. La matéria. La condensation de l'énergie Mako produit de la matéria. C'est très rare de voir de la matéria à l'état naturel. Mais comment se fait-il que lorsque tu utilises de la matéria, tu puisses aussi utiliser de la magie? Tu étais dans le soldat et tu ne le sais pas. La connaissance et la sagesse des anciens sont contenues dans la matéria. Quiconque possède cette connaissance peut facilement utiliser les pouvoirs de la Terre et de la planète. Putain, la traduction quoi, de la Terre et de la planète, c'est pareil, c'est comme si tu disais du pays et de la France. Cette connaissance interagit entre nous et la planète, en faisant appel à la magie. Enfin, comme ils disent, La magie, un mystérieux pouvoir. J'ai dit quelque chose de drôle? un homme m'a interdit un jour d'employer un terme aussi peu scientifique que pouvoir mystérieux. Ça ne devrait même pas s'appeler de la magie. Je me souviens encore comme il se mettait en colère. Qui était-ce? Hojo de la Shinra. Ah tiens, le professeur Hojo qui m'a bien fait chier dans le remake. Un homme inexpérimenté à qui on avait demandé de prendre la succession d'un grand scientifique. Il était bourré de complexes. Une fontaine à Mako. Alors c'est là que se trouve la connaissance des anciens. Et là, on atteint le réacteur Mako. C'est un réacteur Mako qui n'est pas dans Midgar. Hein. Je savais pas qu'il y en avait ailleurs. Moi, je pensais que c'était que la Shinra qui était dans Midgar qui pompait toute l'énergie Mako, mais pas ailleurs. Nous avons enfin réussi, mais nous n'avons pas pris le chemin le plus court. Tifa, attends ici. J'y vais aussi, je veux voir. Tu vas le regretter, ma belle. C'est un site classé secret défense. Seules les personnes autorisées peuvent entrer. Ah bah voilà. Mais Prends soin de la dame. Nope. il vaudrait mieux prendre soin de moi alors. Oh la musique. La musique du réacteur Mako. J'aime tellement les décors, c'est fou. J'aime le fait que les décors soient précalculés en 3D, que ce soit des images déjà faites, pas de la 3D en temps réel. Oh putain, c'est pas un réacteur comme les autres. Hein. Il y a des espèces de d'œufs, il y a des œufs. Là dedans, il y a des poulets mutants. Ah, Genova. C'est Genova, c'est bien ça? Le verrou ne s'ouvrira pas. C'est pour ça que ça fonctionne mal. Cette pièce est cassée. Cloud, ferme la soupape. Pourquoi est-ce cassé? À présent, je vois, Hojo. Même ainsi, tu n'arriveras jamais au niveau du professeur Gast. Ce système permet de condenser puis de bloquer l'énergie Mako. Or, c'est à ce moment-là que ça fonctionne bien. Et que devient l'énergie Mako lorsqu'elle est recondensée? Oh oui, elle se transforme en matéria. Eh bien, normalement oui, mais Hojo y a ajouté quelque chose d'autre. Regarde. Aïe aïe aïe, je vais voir une horreur. La purée de son père. Qu'est-ce que c'est? Les membres du soldat sont des humains aspergés au Mako. Tu es différent des autres, mais tu es toujours humain. Et pour eux, ils ont été exposés à une dose de Mako bien plus grande que toi. Putain, wow. Ce sont des monstres. Exactement, des monstres créés par Hojo de la Shinra. Des organismes vivants mutants créés par l'énergie Mako. Voilà ce que sont vraiment ces monstres. Des membres normaux du soldat, tu veux dire que tu es différent? Hé, c'est Firos. Non, j'ai été... Ah, il a disjoncté, ça y est. Moi aussi, j'ai été créé comme ça. Ça y est, il a disjoncté. Suis-je semblable à tous ces monstres? C'est Firos. Mais il va faire sortir les monstres. Tu as vu, ils étaient tous humains. Humains? Pas du tout. J'ai toujours su, depuis que j'étais enfant, que j'étais différent des autres. Spécial en quelque sorte, mais pas comme ça. Allez, on va tous sortir. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain.
Bah ouais, mais qu'est-ce qui te prend de taper là-dedans, t'as pas compris? Là, ça se trouve, il va réagir, il va dire vous êtes libres, mes frères, il va dire. Je suis sûr, il va dire ça, obligé. Ah, ça fait pévli, hein. Foutu général, plus j'en entends parler, plus je la déteste. Ah bah moi aussi. Qui aurait pu penser que le réacteur Mako renfermait un tel secret? Cela expliquerait la récente recrudescence de monstres. Nous sommes retournés à Nibelheim. Sephiroth s'est enfermé à l'auberge et il n'a même pas essayé de me parler. Et puis tout à coup, figurez-vous qu'il a disparu. Nous l'avons trouvé à l'intérieur du plus grand bâtiment de Nibelheim. Les villageois l'appelaient le château Shinra. Il y a longtemps, les gens de la Shinra vivaient dans ce château. Qui est dans cette espèce de grand château. Ça fait plus maison de luxe que château, hein, franchement. Ah, c'est un peu exagéré le bruit de la porte quand même, hein. Prendre le grand escalier parce que... je sais pas. Me dis pas que je vais devoir chercher Sephiroth pour de bon. Il y a des expériences, il y a des plantes. Bon, on va aller de l'autre côté. Ah, il y a un soldat juste là. Aucun signe de Sephiroth, mais je sais que je l'ai vu entrer dans cette pièce. Ah, donc alors il est bien là. Où est-ce qu'il peut bien être? Caché dans le lit, dans l'armoire, dans la bibliothèque. Oh putain! Oh le truc caché. Oh, cet escalier, ça me rappelle Harry Potter. Il y a un escalier comme ça, je sais pas si c'est dans le prisonnier d'Azkaban ou dans d'autres films. Wow, ah ouais d'accord, donc il y a des crânes, il y a des chaînes, ça fait flipper. C'est quoi, c'est une prison? Une salle de torture? Ah, il y a Sephiroth juste là. Un organisme qui semblait mort a été trouvé dans une strate géologique datant d'il y a 2000 ans. Le professeur Gast a baptisé cet organisme Genova. Oh. Année X, mois X, jour X. Genova s'est révélé être un ancien. Année X, mois X, jour X. Projet Genova approuvé. Utilisation du réacteur Mako 1 approuvé. C'est bien, on apprend des trucs, c'est bien. Ma mère s'appelle Genova. Projet Genova. N'est-ce qu'une coïncidence? Professeur Gast, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu mort? Qu'on me laisse tranquille. J'ai presque de la peine pour lui, hein. Ok, donc là il va. Et là il sombra dans l'alcool et en fait il est mort depuis. Voilà, c'est ça. Sephiroth n'est pas sorti du château de la Shinra. Bah voilà. Ah, j'aime beaucoup cette transition. Il a continué à lire comme s'il était possédé. Et pas une fois la lumière du sous-sol ne s'est éteinte. Il va se laisser mourir là? Oula la musique. Pourquoi je pense à la musique de Terminator quand j'entends ça? Bon, je vais retourner le voir au cas où. Hein. Ça se trouve il est sorti, hein, ça se trouve. Enfin bon, il y a encore... Il y a le soldat juste là. Sephiroth a l'air différent. Il a disjoncté, il s'est transformé en monstre le gars. Il s'est transformé en arme. Il s'est transformé en monstre de Satan. Qu'est-ce que cette musique est flippante. Oh. Il a vu un truc je crois. Il est où? Où est-ce que t'es? Qui est-ce? Chien. Chien? Sale chien d'humain, tu vas voir. Cette planète appartenait autrefois aux Cetra. Les Cetra étaient un peuple nomade. Ils ont migré et se sont installés sur la planète avant d'en repartir. À la fin de leur long et pénible voyage, ils devaient trouver la terre promise et le bonheur suprême. Mais ceux qui désapprouvaient ce voyage restèrent. Ils mirent fin à leur migration, construisirent des abris pour améliorer la vie sur Terre. C'est ainsi que vécurent les Cetra, et la planète s'en est contentée, sans rien offrir en retour. Ce sont tes ancêtres. Sephiroth. Il y a bien longtemps, une catastrophe s'est abattue sur cette planète. Tes ancêtres ont fui, ils n'ont pu survivre qu'en se cachant. La planète fut sauvée grâce au sacrifice des Cetra. Après ça, tes ancêtres ont continué à se multiplier.
Aujourd'hui, tout ce qui reste des Cetra tient dans ses rapports. Mais quel est le rapport avec toi? Tu ne comprends donc pas. Un membre des anciens, Genova, a été retrouvé dans une strate géologique datant de 2000 ans. Le projet Genova consistait à créer des hommes dotés des pouvoirs des anciens. Non, des Cetra. J'ai été créé. Créé? Oui. J'ai été créé par le professeur Gast, le responsable du projet Genova. C'est un scientifique de génie. Comment a-t-il... Sephiroth! La musique s'est arrêtée. Il suffit. Je vais voir ma mère. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Putain, il va retourner au truc Mako là? Au réacteur Mako? Je dois m'en retaper tout le chemin. Putain, la musique, waouh! Le mec il a disjoncté. Hein. Oh putain, le soldat il est parti. Il a buté. Il a buté ou alors il a exterminé, il a dissous. Oh putain! C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. Oh, il a complètement pété les plombs. Ah, c'est toi, tu vas bien, n'est-ce pas? Alors, viens ici m'aider. Je vais fouiller cette maison, et toi fouille celle-là là-bas. Oh, je crois pas. Mais il a pété un câble. Y'a rien à faire. Ah, y'a personne, Ils sont tous morts. C'en est trop. C'en est trop. Il est là. Oh là 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 là. Mais il fait peur, waouh. Dans le remake, il est beau gosse, il est stylé, mais je veux dire là, il est vraiment flippant quoi, il est vraiment imposant. Moi je me retrouve face à un gars comme lui, moi je me chie dessus. Hein. Il va retourner au réacteur Mako du coup. Vite, 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 vite. Oula, la musique a changé. Papa! Oh, ça on l'a vu dans un épisode précédent, je crois. Sephiroth! C'est Sephiroth qui t'a fait ça, n'est-ce pas? Sephiroth, le soldat, les réacteurs Mako, la Shinra, tout! Je les déteste tous! Mère, je suis venu pour te voir, s'il te plaît, ouvre cette porte. Aïe aïe aïe. Oh là là. Comment tu peux faire ça à mon père et à tous les gens de la ville? Fais gaffe Tifa, fais gaffe. Dark Vador le truc. Alors non, elle est pas morte parce que là c'est un flashback et elle est toujours dans notre équipe, mais elle a dû se prendre un sacré coup quand même hein. Tu avais promis que tu viendrais si j'avais des problèmes. Bon, quoi qu'il en soit, elle est pas morte, hein, on le sait. Putain, cette espèce de synthé qui descend qui fait... Ça me rappelle Irréversible. Je sais pas sur quoi je vais tomber là. C'est Genova. Ouais, c'est Genova. Mère, reprenons cette planète ensemble. J'ai une idée géniale. Allons vers la terre promise. Sephiroth. Ma famille, ma ville natale. Comment as-tu pu leur faire ça? Ils sont revenus, mère. Avec leur pouvoir, leur connaissance et leur formidable magie, Mère était destinée à régner sur ces planètes. Mais... ces stupides créatures sont en train de voler la planète à Mère.
Mais maintenant, je suis avec toi. Alors ne t'inquiète pas. C'est un robot? Ah voilà, c'est ça Genova, c'est ce qu'on a vu là avec la tête du coup. Waouh. Ma tristesse, ma famille, mes avis, la tristesse de voir qu'on prenait ma ville. C'est la même tristesse que la tienne. Ma tristesse. Pourquoi suis-je triste? Je suis l'élu. J'ai été choisi pour régner sur cette planète. J'ai reçu l'ordre de vous reprendre cette planète. À vous, peuple stupide, pour la rendre au Cetra. Pourquoi serais-je triste? Sephiroth, j'avais confiance en toi. Non, tu n'es pas le Sephiroth que j'ai connu. Et du coup ils se sont affrontés et il a vaincu. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Attends une minute, c'est tout? Je ne me souviens pas. Qu'est-il arrivé à Sephiroth? Compte tenu de ma force, je n'aurais pas pu le tuer. Officiellement, Sephiroth est mort, je l'ai lu dans le journal. Le journal appartient à la Shinra, ces informations ne sont pas fiables. Je veux connaître la vérité, je veux savoir ce qui s'est passé. J'ai défié Sephiroth et je suis vivant. Pourquoi ne m'a-t-il pas tué? Moi aussi je suis vivante. Tout cela est insensé, et Genova, elle était dans le bâtiment de la Shinra, c'est ça? La Shinra l'a transporté de Nibelheim à Midgar. Quelqu'un d'autre l'a-t-il vu après ça? Il n'était plus dans le bâtiment de la Shinra. Sephiroth? Oh là là, tout cela n'a aucun sens. Je pars, je suis parti. Et je vous laisse y réfléchir. Ça y est, il a pété un câble. Oh, Cloud, allons-y. Attends une seconde. Attends une seconde. Cloud, qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas pas rester là pendant que Sephiroth est en route pour la Terre Promise. Je ne laisserai ni Sephiroth ni la Shinra ne se rendre sur aucune Terre Promise. S'ils le font, alors nous sommes fichus. Tu sais de quoi je parle? Superbe, vraiment superbe. Normal. Laissez-moi faire. C'est pas vrai. Cloud, comment étais-je quand Sephiroth m'a eu? Je te croyais morte. J'étais vraiment triste. Les anciens, Cetra, Genova, Sephiroth et moi-même. Allons-y, Barrett nous attend. Quelle histoire fascinante. Bah dis donc. Eh Cloud, ici. PHS. Change les membres, ouvre le menu et sélectionne PHS. Il peut être utilisé que sur la carte du monde ou sur un point d'enregistrement. Utilise le PHS et tu pourras facilement contacter n'importe lequel d'entre nous. Ok, alors on s'en va. Ah d'accord, je crois avoir compris. Ça permet de changer les membres de l'équipe. D'accord. Voici le magasin d'armes. Ah parfait, c'est ce que je cherchais. Ça va. Oh chouette, une nouvelle arme. Pour Cloud. Et pour Barrett. Et ah, c'est bon, il y a des armes pour tout le monde. C'est parfait. Très bien, bah je vais les équiper tout de suite. Bah voilà, bah, je pense qu'on peut s'en aller. Écoute-moi, en ce moment, un homme vêtu d'un manteau noir marche vers l'est en direction de ce champ verdoyant. Il porte son épée de tueur et il a l'air très effrayant. Bah il est... Ok, donc en direction de l'est. Bon, en tout cas, on se rappelle qu'il faudra aller vers l'est. Donc, vers là-bas. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et moi, de toute façon, je prendrai toujours beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, mes cailles!